Coucou! Alors, ce matin, à notre grande surprise, il ne pleut pas. Ils avaient annoncé de la pluie dès cette nuit. Donc on s'était un peu dit que du coup on pourrait pas faire de choses en extérieur. Et ça va être jouable. Donc ce matin, on va faire le dernier temple qui nous restait à faire, qu'on voulait absolument faire. On en profitera pour rester dans ce quartier qui est assez animé en journée aussi. Donc on va faire le tour. On achète des petites tablettes en bois qu'on peut suspendre plus long. Et c'est pour dire tout ce qu'on souhaite. Et là on va passer la porte du temple, donc on l'enjambe mais on ne monte pas dessus. Là vous voyez à droite, c'est là où on accroche les petites pancartes en bois où on demande ce qu'on souhaite. Alors quand on prie devant le temple, on met une offrande dans une urne qui est juste devant. Ensuite on s'incline une fois, on tape 2 fois dans ses mains et on se réincline une dernière fois. Voilà, vous avez la technique, vous avez le mode d'emploi. Oui, parce qu'on n'a pas pu filmer parce que c'était là. C'est interdit de filmer. Prendre des photos. Et en plus vous avez pas trop, vous avez rien loupé parce que le temple il est en rénovation pour fêter ses 100 ans. Donc du coup ils ont mis un édifice en bois, mais je pense que c'est beaucoup moins joli que le vrai. Voilà, on a mis des petits vœux pour protéger tout le monde. Comme vous voyez, on marche à droite ou à gauche. L'allée principale est réservée pour les dieux, donc on ne marche pas dessus. Donc du coup, on a de la chance parce qu'il pleut. En fait, ça dégage plein d'odeurs, enfin c'est génial. C'est super calme alors qu'on est en plein milieu de Tokyo. C'est un truc de fou quand même. Oui, et du coup il n'y a pas beaucoup de monde grâce à la pluie. C'est cool. Donc du coup la journée va se continuer comme elle était prévue, c'est-à-dire shopping, game center, shopping, game center, shopping, manger, fête. Dans un café. C'est très courant ici au Japon. Alors il y en a de toutes sortes. Hein. Il y a cat, il y a hérisson, il y a pingouin. Après il y a lapin, mais bon, faut aussi faire la part des choses. Et vous voyez, donc il y a des petites croquettes à donner. Et là je crois que j'ai un fan. On fait la taille de mon looping, ça me manque. Et là-bas, il y a la taille de Manala. Alors, il y en a de race et il y en a de pas de race. Et ils sont pas malheureux parce qu'ils ont pas mal de surface pour se dégourdir les pattes.
Et ils peuvent se mettre à l'abri, il y a des petits endroits où se cacher si vraiment ils en ont marre. Sur la rue Omotesando, dans l'avenue, et c'est ce qui compare aux Champs-Élysées français. On va avancer un peu. Ça ressemble à quoi? Alors les arbres, oui. L'odeur, ça sent pas les Champs-Élysées. Et niveau ambiance... Si, regarde, il y a quelques tags. Ça ressemble aux Champs-Élysées. C'est beaucoup d'enseignes françaises. C'est beaucoup, ouais. Enfin, d'enseignes qu'on retrouve. Il y a Longchamp, enfin c'est grandes enseignes internationales. Bon, allez, on va manger. À table. Alors au Japon, on trouve de tout, beaucoup de riz, des pâtes. Et ils savent tout bien vendre, et même la salade. Regardez le magasin de salade. C'est super bien présenté. Et ils vendent des vêtements aussi, parce que c'est un peu la mode de faire à manger et pour s'habiller. Ça se construit toujours. Et toujours plus haut. Je préfère pas qu'on aille en face et qu'on traverse après. Qui c'est qui va se faire Shibuya sous la pluie? C'est Bibi. Allez, vous traversez avec nous? Ça dure 1 minute de traverser. À demain, partez! J'ai personne aujourd'hui. Il y a personne. On traverse un peu à la One Again, hein, j'avoue que... Et voilà, félicitations, vous avez passé le parcours de Shibuya en 40 secondes. Il est 16h, alors il est temps de manger. Et du coup, on se fait un petit sushi bar. David a pris un sushi à la noix de Saint-Jacques. Mais si, attends, c'est pas la noix de Saint-Jacques de chez nous. Saint-Jacques japonaise, ça fait la taille de l'assiette. Et il a pris des sushis au steak haché. Ouais. Kobida. Je vais pas y arriver. Mais je vais pas y arriver, arrête. Bon, je coupe pour vous éviter ce massacre. On est rentré à Ikebukuro et on est allé dans un centre commercial qu'on n'avait pas encore fait au niveau du métro. Et du coup, on a acheté plein de cochonneries pour ce soir. Du coup, on a... J'ai apparu comme parvenu. On a trouvé du Coca Clear. Alors, on va goûter. Ouais, c'est du Coca-Cola transparent. Voilà. Ils adorent ça au Japon. Tout ce qui est transparent. Ils font aussi l'orangina. Et on va goûter en direct. Par contre, c'est du 0 calorie. À mon avis, c'est du Coca 0. Non? David est passé devant une machine à boisson. Comme à son habitude, il n'a pas pu s'empêcher de prendre ça et ça.
Je pense que c'est des boissons énergisantes pour les deux. Donc s'il boit les deux ce soir, merci. Et en plus, il en a 3 autres dans le frigo. D'autres trucs qu'il a pris dans des machines mais qu'il n'a pas bu. Là, on a pris, enfin David a pris de la viande séchée. Alors? On goûte. Je sais pas si c'est le fait de savoir que c'est transparent, il change le goût. Ça goûte Coca Zéro. Ça goûte Coca Zéro. Coca Zéro. Zéro, mais alors qu'est-ce qui fait le marron couleur. Dans le Coca? Du colorant? Colorant caramel, qui est peut-être pas là. Du coup, ouais, donc de la viande séchée. On a pris du melon, le fameux melon qui est vendu une blinde. Donc il y en avait dans le... Donc là déjà ça vaut 2,50 €. Et il y avait le melon en entier. Et c'est vendu 20 € le melon. Et ça fait la taille d'un melon de chez nous, un peu plus gros. Ouais, peut-être légèrement plus gros. Bon bah des chips qu'on a acheté, il faut qu'on les mange, donc voilà. Donc ça doit être de la chips classique. J'ai pris ça, j'espère que c'est végétarien. C'est marqué fromage et curry. Alors ça se mange pas. Mais David a mal à une épaule. Alors c'est des patchs apparemment. Donc on va se tenter ça. Ça peut que marcher. On verra bien. Et on est passé donc dans le métro, on vous a dit que c'était des vraies villes. Et du coup, dans un des 8 étages du métro, il y a tout un étage qui est consacré à de la pâtisserie. Donc on a fait un tour, ils savent mettre les choses en valeur comme personne. C'est scellé et tout. Et du coup, on a acheté des mochis. Alors faut que j'en réussi à ouvrir parce qu'il y a deux ce truc. Voilà. On va vous montrer comme c'est bien emballé. Donc là, je pense que ça c'est fraise. Souvent c'est... des petits morceaux de plastique. C'est pareil. Donc c'est des petites boules, alors il me semble que c'est du riz. Ça fait pas de focus. Ouais, parce qu'il y a un faux jour. Voilà, c'est bon. Ouais, focus. Super focus. C'est des boulettes de pâte de riz gluant. Avec à l'intérieur une confiture à la fraise. Et ça doit être vanille. On focus à deux. C'est génial. Il faut cacher les deux ce qu'il y a autour. Voilà. Hop. Et pour finir, un truc non identifié qu'on voit beaucoup. Je pense que c'est des mochis. Des petits en brochette. Donc on va goûter. Si c'est bon, on en ramène. Parce que ça existe sous vide. Comme ça, on va manger tout ça, donc on va les s'ouvrir. Et on a repris des bakes, les super bonnes tartelettes, et je les ai fait tomber. On n'en a pas besoin de montrer ça. C'est super bien emballé, David il déchire ça comme un pecno, une chavaille empaillée. Non, on en a pris que 2, alors on n'a pas la belle boîte en bois. En tout cas, heureusement qu'on ne ramène pas en France parce que ça aurait jamais tenu dans l'avion avec un valise secouée. Voilà, il y a eu un faut les garder dans les mains. accident. Elles étaient chaudes, donc je pense que du coup voilà, elles ont morflé. Voilà. Mais elles sont très bonnes quand même. On va les manger quand même là. Sur ce, on vous dit bonne nuit et à demain. Comme ils font les Japonais, pour se dire au revoir. Negaishimasu. Non. Ah non, ça c'est s'il vous plaît. Non, mais ils font comme ça. Ah oui, ils font ça. Ah oui, c'est pour pas ça, ils se font pas la bise, ils sont à 2 mètres les uns des autres et ils se font ça avec des grands sourires. C'est trop kawaii. Bon allez, c'est marrant. Sur Bonne ce, nuit. bonne nuit.